Nous fêtons aujourd'hui Sainte Agnès, bonne fête, ma sœur. Hein. Cette Agnès a 13 ans. Elle promet à son céleste époux une vérité parfaite en disant « Je me donnerai à vous lorsque je serai près de vous ». Puis son père n'est pas d'accord. Il veut la marier à tout prix avec un sénateur romain. Donc la guéguerre entre son père, il l'enferme dans un placard, et il la martyrise et puis finalement, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut et l'époux terrestre vient la chercher et l'amène au juge parce qu'elle refuse d'obéir à son père. Et là, elle dit au juge, elle ouvre ses vêtements, elle fait voir sa poitrine, elle dit, allez-y, moi, je vais, comme cela, je vais rejoindre mon véritable époux, Jésus. Et elle est martyrisée, on la tue, au nom de Jésus. Et elle monte là au ciel. C'est une des grandes martyrs de l'époque romaine qui a su défendre sa virginité contre tout ce qu'on pouvait penser. Pourtant, c'est une noble famille romaine, elle était parée aux plus grands honneurs terrestres, non, elle a préféré mourir pour aller rejoindre son céleste époux, Jésus. Ce sont des exemples que, à travers les saints, l'Église nous donne ces exemples d'abnégation, d'amour, puisque elle est partie au ciel par amour, comme Sainte Félicissime qui est ici, par amour de Dieu. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu? Dieu, on ne le voit pas. Et qu'est-ce que nous dit le Christ? Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et c'est un exemple parfait. Bienheureux ceux qui s'abandonnent à l'amour de Dieu sans l'avoir vu. Et pour s'abonner à l'amour de Dieu, c'est pas compliqué. Il suffit de dire, comme je dis tous les jours, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous, pourvu que votre amour rentre en moi et que je puisse le partager avec les autres. C'est tout. Et quand on aime Dieu, à travers toutes les difficultés de la vie, Dieu est présent et il nous aide pour nous en sortir. Hein? Moi, je vais pas vous dire tous les exemples que j'ai tous les jours de cet amour parfait de Dieu pour son œuvre et pour ceux qu'il aime, pour ceux que Dieu aime, pour ceux que les gens aiment Dieu. Dieu nous renvoie son amour à la force d'une autre. Si nous ne sommes pas capables de dire, pas simplement de dire de bouche, mais de cœur, mon Dieu, je vous aime, Dieu n'agit pas. Hein? Oui, Seigneur, dans l'évangile, il dit, c'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, c'est ceux qui, au fond de leur cœur, vont dire Seigneur et vivront vraiment cet amour de Dieu. Si on n'est pas capable de vivre de l'amour de Dieu, à quoi nous servons sur la terre? Nous sommes de passage sur la terre. Alors, bien sûr, hein, y a-t-il d'autres terres comme les nôtres? Y a-t-il d'autres planètes habitées comme la nôtre? Je ne suis pas devin, je ne sais pas. Mais ce que je suis persuadé, c'est que Dieu a créé l'univers tout entier et que sûrement il n'a pas créé que des êtres humains sur la terre. Ailleurs, il a dû créer des êtres humains d'une manière différente que la nôtre, je ne sais pas. Mais Dieu a dû faire de l'univers son univers. Et il a créé à Mars ou sur la Lune ou à Vénus ou d'autres planètes, d'autres êtres humains pour qu'ils le servent, pour qu'ils l'aiment. Alors je dirais, nous sommes un petit peu en concurrence avec les extraterrestres. À nous de savoir démontrer que nous sommes plus forts qu'eux parce qu'on aime Dieu d'une manière plus grande qu'eux. Et la seule chose, c'est de dire, Seigneur, me voici. Et nous avons l'exemple à travers les saints, entre Sainte Félicissime, Sainte Agnès, qui ont su dire, moi, je n'ai qu'une seule personne que j'aime, c'est Dieu. Et maintenant, faites de moi ce que vous voulez, ça m'est égal. Et Dieu sait que une comme l'autre ont souffert pour le Christ, mais elles ont souffert avec joie. Et je suis persuadé qu'à travers ces joies, Dieu leur a enlevé la crainte et la douleur. Si nous ne sommes pas capables d'ouvrir nos yeux pour voir à travers la vie des saints le chemin qui nous mène à Dieu, chapeau. Hein? Nous lisons tous les jours le martyrologe ou la vie des saints. Mais chaque fois, cette vie est éclairée par l'amour de Dieu. Chaque fois, leur vie est remplie de l'amour de Dieu. Tous. Hein? Prenez le curé d'Ars, prenez la grande Thérèse ou la petite Thérèse, ils ne vivaient qu'une chose, c'est de l'amour de Dieu. Quand on voit la petite Thérèse malade sur son lit à l'infirmerie du Carmel, elle offre tout à Dieu. J'ai une dame qui m'écrit, qui est
à l'orée de la mort, elle me dit, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est offrir mes souffrances à Dieu et lui dire, je vous aime. Je vous aime pas pour moi, mais vous aime pour les autres. Et je lui dis, madame, Dieu vous ouvre l'esprit et le cœur pour que vous puissiez davantage offrir aux autres et surtout vous offrir à lui, comme une hostie immaculée. Et depuis 2 jours, je n'ai plus de nouvelles. Je pense qu'elle soit partie rejoindre la maison du Père, puisqu'elle est en Australie. Mais si on n'est pas capable d'offrir nos petites misères à Dieu, si on n'est pas capable d'offrir nos petites choses à Dieu, alors s'il nous arrive des grandes, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut être capable de dire, Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous, tel que l'ont fait les saints. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de saints. Sainte Bladine à Lyon, qui a été martyrisée par les taureaux et les lions, et tant d'autres. À l'orée du christianisme, l'Église a été construite sur le sang des martyrs. Aujourd'hui, l'Église est encore dans le sang des martyrs, en Afrique, au Nigeria, au Niger, en Chine, en Amérique du Sud, on tue les gens pour le Christ. On a tué 2 prêtres au Venezuela dernièrement pour le Christ, en pleine cérémonie. S'ils ne sont pas capables de voir et de s'abandonner à l'amour de Dieu, notre vie sera bien triste. Si on est capable de dire, Seigneur, me voici, eh bien Dieu vient avec nous, Dieu est en nous, et il nous aide à gravir les chemins qui nous montent au ciel. Et là, on n'a qu'à lire Saint Jean de la Croix pour le comprendre. 2 routes, je le dis régulièrement, 2 routes. Une qui va vers la joie de ce monde et en enfer, et l'autre qui est difficile à gravir, un chemin escarpé, plein de ronces, plein de pierres qui nous font glisser et qui montent à Dieu. La vie qui monte à Dieu, la vie spirituelle, n'est pas une vie facile. La vie spirituelle, c'est d'abord comprendre qui nous sommes pour mieux comprendre Dieu. Mais si on vit dans l'opulence et dans le moi-je, si au lieu de manger normalement, on mange comme un ogre, ben, on ne peut pas être en comparaison avec Dieu. On ne peut pas remplir dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est commencer à dire, Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Je fais des jeûnes, je fais des prières, mais pas des prières jaculatoires, des « Je vous salue Marie » que l'on ne comprend pas. Non, prière du cœur. Une prière sincère, une prière qui s'adresse directement à Dieu. Et Jésus nous le dit, quand vous vous adressez à Dieu, dites notre Père. Parce que Dieu est Père. Quand on va voir notre papa de la terre, on ne va pas lui dire papa, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un moulin à prière. Non, on lui démontre qu'on l'aime par un bisou, par une fleur qu'on lui ramène, par un petit cadeau. Ben, c'est pareil pour Dieu. Dieu, c'est notre Père. Donc, on doit lui faire qu'un petit cadeau. On ne va pas lui ramener un bouquet de fleurs. Bon, pourquoi qu'on peut mettre au pied de l'autel un bouquet de fleurs? On peut allumer une bougie pour qu'il y ait le sens de notre prière. Mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on doit faire? Le sourire aux lèvres, parce que le chrétien doit être joyeux. Le sourire aux lèvres, accepter la souffrance physique, accepter les contre-coups des autres, en disant, Seigneur, je vous l'offre. Ça, c'est le plus grand des cadeaux qu'on peut lui faire. C'est lui offrir tout ce que nous avons. Notre cœur, notre amour, notre force. Et quand on fait ça, alors on est dans la joie. Au 8e siècle, on a changé le sens du signe de la croix. Nous le faisons comme ça, nous, latins. Les Grecs le font comme ceci. Et c'est un symbole. Mon esprit, ma force, mon cœur, ma force pour toi, Seigneur. Et c'est vrai, on doit mettre notre esprit, notre force, notre volonté pour la gloire de Dieu. Et à travers ça, nous sommes glorifiés nous-mêmes par le Père. À travers ça, les bras tendus du Père sont là pour nous accueillir et ils nous aident en nous donnant les grâces nécessaires pour aller jusqu'au bout. Alors, en cette fête de Sainte Agnès, prions Sainte Agnès qu'elle nous donne la force et le courage d'être comme elle, de savoir ouvrir notre poitrine pour dire « Seigneur, elle est à vous ». Et à travers ça, eh bien, nous serons comblés de grâce et de bénédiction, ainsi soit-il.